Deux millénaires plus tôt, un grand astronome et explorateur grec, originaire de la région de Marseille du nom de Pythéas, tentait l'exploration des routes du Nord, arrivant au-delà du cercle polaire là où le Soleil ne se couche jamais, prouvant ainsi la rondeur de notre Terre près de 2000 ans avant Galilée. De nos jours où la science est redevenue centrale dans nos sociétés, l'un de nos questionnements les plus essentiels concerne désormais la viabilité de nos activités humaines dans notre écosystème, notamment liées au réchauffement climatique dont le pôle Nord fait justement office de jauge. Il est dès lors essentiel de continuer ici le travail d'exploration, de recherche et de partage que fit Pythéas bien des millénaires avant notre ère. C'est la raison d'être de ce bateau que j'ai nommé en son honneur et que je vais vous présenter ici. Ce navire a deux raisons d'être. La fondamentale, la recherche scientifique afin d'étudier les pôles et leurs mutations accélérées. La complémentaire, le partage d'une exploration avec des passagers non initiés qui souhaitent découvrir cet environnement extrême. Ce navire a également un prisme fort, essentiel et cohérent, celui de l'éco-responsabilité dès sa conception jusqu'à sa fin de vie, en étant le premier bateau d'exploration à voile doté d'un chauffage au feu de bois, de toilettes sèches, d'une alimentation pour ses passagers de produits de la mer et enfin d'une architecture réversible faite de modules conçus avec des résines végétales écologiques caractérisées par leur grande légèreté qui permettront le réaménagement du bateau. En m'inspirant des voyages d'exploration de la Renaissance, j'ai observé la diversité des personnes qu'ils avaient en leur sein. Matelots et missionnaires, scientifiques et mercenaires, au large, tous partageaient alors un même espace clos, intemporel, dans un mode de vie frugal, et se retrouvaient dans leur quête d'exploration, d'aventure et d'introspection. Ce sont ces différents aspects que j'ai cherché à mettre en exergue dans l'architecture des espaces, en m'inspirant à la fois de l'agora grecque, favorisant le partage, mais également de manière complémentaire des cloîtres religieux, favorisant l'introspection. De cela vont ainsi découler 3 niveaux de partage et d'intimité. Le vivre ensemble afin de tous se retrouver, ou de se réunir en groupe dans un unique espace. Le partage en intimité pour se retrouver à 2 ou à plusieurs de façon plus intime. Et enfin, la vie intime pour ses besoins ou se retrouver seul avec soi-même. J'ai conçu le bateau en 3 espaces distincts. L'espace central partagé entre les passagers et l'équipage, les cabines passagers et la zone d'équipage. Je vous invite maintenant à rentrer par la plage arrière du bateau grâce à un grand escalier à double porte jusqu'à un premier sas. Celui-ci donne un accès direct au laboratoire et à la cuisine, permettant ainsi un approvisionnement rapide des aliments et du matériel scientifique, mais permettant également une logistique efficace des colis et des fournitures pour les toilettes sèches et la chaudière à peler. De chaque côté de l'escalier se trouve un vestiaire comprenant des armoires attitrées par chambre, auprès desquelles se trouve une banquette aidant à déposer chaussures et vestes avant d'aller plus loin. Aux extrémités latérales du sas se trouvent des espaces de toilettes permettant un accès rapide à des zones d'hygiène. Puis, un couloir, tel une boucle infinie reprenant l'effet d'un cloître, permet une circulation fluide dans les espaces, de plafonds réduits d'une lumière tamisée pour suggérer le passage et permettre de renforcer la volumétrie des zones à vivre. Ce couloir nous conduit alors dans l'espace central, construit tel une agora, avec des matériaux nobles et éco-responsables, d'une moquette de fibres biosourcées, de frênes d'origine française issues d'une forêt gérée durablement et des modules de résine composite biodégradables. Cet espace central s'articule autour d'une table solennelle de plusieurs mètres de long, autour de laquelle se retrouvent équipage et passagers pour discuter, échanger ou partager un repas en commun grâce à une succession de chaises pivotantes sur un axe fixe. Surmontée d'une série de lampes à éclairage directionnel, cette table peut également servir à de nombreux besoins individuels tels que la lecture, l'écriture ou le dessin. Au plafond, une série de hublots entoure la table afin de profiter pleinement des jours ensoleillés et un long plafonnier permet de prendre le relais les jours plus sombres ou la nuit arrivant. De l'autre côté de l'espace central se situe la cuisine où trône un important plan de travail comprenant une zone de préparation et une zone petit déjeuner. Sous ce plan de travail, de nombreux rangements sont disponibles pour recevoir la vaisselle grâce à des réceptacles arrondis, mais d'autres rangements hauts sont présents.
Des strapontins servent comme assises mais libèrent autant de place lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour permettre de se concentrer sur les préparations ou faire de cet espace un lieu de conversation plus discret. La cuisine peut être fermée pour isoler les bruits ambiants ou rester ouverte afin de communiquer avec la table solennelle. Une bibliothèque vient enfin compléter l'espace central muni de nombreux ouvrages d'exploration et d'histoire du pôle Nord. Ces ouvrages se trouvent à l'intérieur de modules en forme de colonnade, juxtaposés à des méridiennes, composés d'un module de dossier détachable antidérapant en tissu biologique. Un plafond bas, renforçant l'intimité, vient compléter l'ensemble. Ces méridiennes offrent ainsi un coin de lecture confortable et intime, avec une lampe adaptable de chaque côté, donnant une lumière tamisée et peuvent de la même manière servir à la méditation ou au repos. Les dossiers détachables des méridiennes permettent d'enrichir l'espace d'une forte modularité, en pouvant servir comme second rang pour la table centrale ou permettant de prolonger l'espace des chambres qui s'y trouvent en face. Ces chambres, situées aux extrémités latérales du bateau, peuvent s'ouvrir entièrement grâce à une double porte à galandage. La perspective s'offre alors aux passagers, depuis les hublots allongés des chambres jusqu'aux méridiennes de l'espace central. Ces portes peuvent néanmoins être partiellement ouvertes pour garder un degré d'intimité. Sobres mais spacieuses, ces chambres sont composées de matériaux nobles, d'une moquette en fibre écologique au sol, de profilés en laiton brossé, de la maille métallique et la résine végétale, permettant ainsi de composer une famille de modules pour revêtir les angles, les cadrans des portes et les surfaces verticales, un lit, une armoire et un lavabo, et des gorges lumineuses au plafond qui mettent en valeur la volumétrie de la pièce. De son côté, le couchage permet d'accueillir 2 personnes avec soit un lit double ou soit 2 lits simples séparés grâce à un système de rails à billes. Un panneau perforé en maille métallique sépare les lits de la zone d'hygiène en créant un sas qui préserve le confort et donne une impression d'espace protégé. Au milieu de cette zone d'hygiène se trouve un important vasque en céramique et des portants en laiton tombant du plafond, entourant un grand miroir ou faisant office de porte-serviette, permettant d'apporter une touche de douceur à l'espace. Enfin, séparées se trouvent les toilettes sèches, avec un réceptacle comprenant des copeaux de bois. Ces dernières, faisant partie d'un ensemble de 2 toilettes entre 2 chambres, réduisent ainsi le point de collecte des déchets. Cet ensemble est construit à partir de modules qui revêtissent ces toilettes, qui reçoivent le mobilier et procurent une zone d'intimité avec un plafond plus bas. J'ai fait le choix de séparer les zones de douche des chambres et de les réunir de manière collective, une pour les femmes et une pour les hommes, avec des casiers attitrés par passagers. Ces espaces permettent soit un partage en intimité, en peignoir, autour du grand vasque en céramique et ses 3 miroirs, ou soit une intimité totale dans les cabines de douche spacieuses et confortables, permettant de se laver et de s'habiller. Ces dernières, construites en résine végétale éco-responsable, suivent les choix d'architecture du bateau, constitués pour chacune d'entre elles d'un bac de douche, entouré de très fins caniveaux afin de limiter la mouille des sols, d'une famille de 3 accessoires, un porte-serviette, un miroir et une tablette d'appoint, tous entourés d'un profilé en laiton, faisant écho à ceux des cabines passagers suspendus par les gorges du plafond, et des parois latérales arrondies, comprenant pour l'une d'entre elles une assise moulée, permettant ou bien de prendre sa douche assis, ou sinon de s'habiller du côté sec. Enfin, un escalier central permettant d'inviter à la timonerie et de manière plus discrète de descendre au sous-sol fait justement office de limite entre la zone passagère et la zone d'équipage située à l'avant du bateau. Cette dernière est composée de 2 chambres doubles et de 2 simples, permettant d'accueillir 5 membres d'équipage dotés de bureaux et de nombreux rangements afin de répondre à un confort de longue durée. Au centre de la zone d'équipage se situe un espace de partage pour permettre de réunir l'équipe hors des autres passagers. 2 salles de bain spécifiques à l'équipage se situent sous l'escalier central. La fin de vie du bateau devant nécessairement être pensée, dans le cadre de l'éco-responsabilité puisqu'elle contribue de façon considérable à son impact environnemental, une architecture réversible des modules a donc été pensée. Ces derniers peuvent être démontés simplement pour donner place à de nouveaux aménagements, de sorte que Pythéas puisse sans cesse être renouvelé tout en conservant son intemporalité dans les missions qui sont les siennes, avec cohérence et respect pour notre planète. Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter Hestia, déesse du feu
et du foyer. Hestia est un voilier conçu pour partir en exploration scientifique sur les pôles. Elle regroupe en son sein marins scientifiques et amoureux de sensations fortes pour une aventure rassembleuse. Pionnière dans sa catégorie, elle a pour ambition de devenir un voilier respectueux de l'environnement par son impact énergétique faible, en utilisant sa voile à 90% et en faisant appel à des énergies vertes, comme le chauffage à bois. À l'image de ses prédécesseurs, Hestia emmène ses occupants sur des eaux aussi belles que dangereuses, empreintes de mythes et de légendes. Dans cette aventure, les hommes vont expérimenter la vie en mer qui exacerbe les sensations. Le froid, avec le climat des pôles, la peur, du noir, de la nuit, de l'inconnu et des tempêtes, l'ennui qui intensifie la maladie due à la gîte, car le temps est long sans occupation. Enfin, la solitude et la promiscuité. Mais ces sensations sont présentes, elles ne sont rien face à l'excitation, les sensations extrêmes et la joie de vivre et de partager toutes ces expériences ensemble. Mais n'oublions pas l'objectif premier d'Hestia, la transmission. Si les grandes découvertes de la Renaissance nous ont bien appris quelque chose, c'est l'importance de l'écrit et de la trace pour être le découvreur. De ces constats, Hestia sera le protecteur contre la peur et la maladie, la chaleur rassurante contre le froid et le lieu convivial contre l'ennui et la solitude, pour en faire un lieu propice au travail, au débat et aux échanges pour la transmission. Elle sera le foyer. Et par quels moyens ? En s'inspirant du cachlof. Ce dernier est un poêle de masse au cœur du foyer. L'on s'y réchauffe, s'y repose, s'y réunit. Le cachlof, ou cachlofen, se traduit littéralement poêle recouvert de carreaux et date du XIVe siècle. Il diffuse une chaleur à rayonnement qui chauffe l'espace et les gens qui s'y installent. Hestia deviendra un lieu chaud qui propose un espace de rencontre, de partage, au service de la transmission et du bien-être. Ceci dans une ambiance douce mais dynamique, protectrice et imaginaire. De 45 mètres par 13, tout d'aluminium vêtu, notre déesse accueille 18 explorateurs, dont 6 membres d'équipage. L'accès principal se réalise par la plage arrière, en passant par un sas pour se déshabiller. Un deuxième accès relie l'intérieur à l'extérieur, en sortant du foyer et en passant dans l'espace potager menant à la timonerie. 3 espaces rythment la vie à bord en 2 temps, intimité et collectivité. L'espace passager au fond, l'espace équipage en proue et enfin le foyer au centre. Point de convergence et de rencontre entre passagers et équipage, et il est aussi le lieu le plus agréable du bateau de par sa stabilité. Le foyer, lumineux et spacieux, se compose lui-même de 4 sous-espaces répondant à des usages et envies différents. Ceci dans une matérialité de velours doux et de laiton brossé, de textiles marins rappelant les profondeurs et de céramique presque laiteuse. Cette dernière emprunte le vocabulaire du cachlof. Sachant que ces carreaux, par un souci de légèreté, sont slim et pèsent ainsi 3 fois moins lourd que du carrelage classique et sont même plus légers que du stratifié. Au cœur se déroule la rencontre, l'échange, le repas. La banquette, inspirée du cachlof, se transforme en chauffage. Elle est constituée d'un revêtement carrelage sur une structure bois et garnie d'un coussin courant le long de la banquette. Pourtant, si je m'y assois, une chaleur diffuse m'envahit et le moelleux du coussin m'accueille. L'espace est cossu, par son velours et son laiton qui contrastent avec le carreau crémeux, et convivial, par sa banquette, ses fauteuils et une table généreuse. Les formes sont douces, rondes, rassurantes. Que cela soit l'encadrement des portes, la courbure des gorges lumineuses, les coins du comptoir de bar ou enfin des escaliers. S'y déroule notamment le travail, le dessin, le débat, la recherche collective et ainsi la transmission. Par un principe de grand écran numérique, les passagers peuvent enregistrer tout ce qui est noté ou même dessiné sur l'écran durant une conversation. De plus, par ses dimensions, ils permettent un meilleur visionnage des photos et des découvertes réalisées en les partageant à tout le monde. En arrière-plan de cette banquette se trouve un espace perché et plus intime. On y grimpe pour s'y lever et lire tranquillement ou participer de loin à l'activité du foyer. Cet espace est une petite bibliothèque en alcôve où les livres sont dissimulés et maintenus dans l'épaisseur du mur. Ces alcôves sont entièrement en textile et réalisées par l'artiste Vanessa Baragao. Elle crée des compositions de tapis en 3 dimensions, offrant ainsi un univers imaginaire autour des fonds marins. Vanessa Baragao possède un studio engagé qui réalise des compositions artistiques en volume autour de déchets et de chutes de textiles pour se battre contre le gaspillage.
Elle est notamment concernée et impliquée par la confection fait main dans un souci de sauvegarde d'une technique ancestrale. Si la banquette réchauffe physiquement le corps, le salon, lui, le réchauffe par la musique et la chanson. Espace accueillant et enrobant, c'est un coin en retrait qui permet de se reposer en nombre plus restreint. Accompagné de petites tables basses, il y crée un lieu plus décontracté. De velours et moelleux, les canapés invitent à s'y allonger. Le piano, faisant face au canapé, permet de jouer et chanter en chœur ces fameux chants marins qui rythment la traversée. Enfin, la cuisine, espace ouvert permettant aux cuisiniers de participer à la vie collective, est composé d'un comptoir à hauteur de plan de travail qui offre un espace bar donnant sur le chœur. Entièrement en céramique, également elle est directement connectée à l'espace de repos de l'équipage. À gauche de ce foyer se trouve l'espace passager, abritant les laboratoires et les 3 types de chambres. Ces dernières ont pour objectif de nous procurer une sensation de protection et d'intimité, non seulement spatialement, mais aussi par la matérialité et l'univers qu'elle propose. En entrant dans la chambre, nous sommes confrontés à une circulation divergente, menant chacune à des couchages différents, créant ainsi la sensation de 2 cabines en une. Le centre de la cabine propose un espace coiffeuse-écritoire que l'on qualifiera de bureau. L'on s'y prépare et y tient son journal de bord. Rétro-éclairé d'un miroir, il se dessine dans l'épaisseur du mur. Des rangements en alcôve, dans le même principe que ceux de la bibliothèque s'y cachent. Les formes des murs sont courbes, mettant l'armoire en saillie, créant ainsi une obstruction de la vue au service de l'intimité. Dans le même objectif, un revêtement de bois sur feutre joue un rôle acoustique et se trame de manière à dissimuler les ouvertures telles que les portes, les placards, les tiroirs, etc. La moquette, quant à elle, absorbe le son des pas sur le sol. Pour procurer les sensations de protection, les ouvertures ont un rayon pour adoucir les angles et la circulation sont étroites afin d'offrir, en cas de gîte, des surfaces pour s'appuyer et se rattraper. Les couchages sont des capsules conçues pour dormir ou se retirer dans une intimité extrême. Insonorisées et équipées de petites enceintes, elles nous recentrent sur nous-mêmes. Ouvertes sur l'extérieur par un hublot, elles offrent un échappatoire sur l'océan. Ces dernières sont par ailleurs équipées de volets à galandage. La capsule est en bois moulé et capitonnée de cuir, offrant moelleux contre le gîte. Elle possède également, en périphérie, des rangements à la portière coulissante. Son dôme est illuminé par une lumière rasante et décoré de textiles de Vanessa Baragao. Ils sont notamment équipés de fils luminescents, créant dans le noir un paysage imaginaire, nous permettant de nous évader et supporter l'espace, peut-être trop restreint pour certains. Les cabines équipage sont conçues dans le même esprit. À la différence qu'au lieu de donner sur les labos, elles donnent accès à la timonerie et à une zone de repos elle-même reliée à la cuisine, offrant une intimité à l'équipage s'il veut se retirer pour se reposer tranquillement. Il y a ainsi un espace spécifique au type d'usage et 3 types de cabines. À l'image de l'espace passager, la cabine est sur 2 niveaux. Ainsi, les membres d'équipage partagent leur chambre grâce à 2 dispositifs. L'on retrouve les capsules intimes et protectrices que nous avons vues avec l'espace passager, à la différence que celles-ci sont superposées en quinconce. C'est-à-dire que la chambre est partagée par le centre. Le lit bas appartient à la cabine de gauche et le lit haut appartient à la cabine de droite. L'on y accède par une échelle encastrée dans le mur. Si les 2 matelots de la chambre désirent au contraire ne pas s'isoler, ils n'ont qu'à grimper dans l'espace canapé. Situé au-dessus d'une des 2 capsules de la chambre, c'est un espace baigné de lumière car il est ouvert sur l'extérieur. Il offre donc aussi une vue. Confortable et enrobant, on y monte par une échelle identique à celle du lit et l'on s'accroche à une barre avec ses bras pour s'y hisser plus aisément. Pour finir, le pont a lui aussi un espace habité. Il se compose de la timonerie et de la plage arrière. La timonerie est un espace d'observation et de regroupement. L'on y travaille et bénéficie d'un espace canapé. C'est un lieu extrêmement lumineux, de par son ouverture le rendant attractif. Et enfin, la plage arrière, dédiée à la contemplation et au repas en extérieur faisant face à la mer. Une banquette à hauteur d'assise encercle un barbecue. Le dossier de celle-ci se prolonge en formant un espace bar. 2 scénarios sont possibles. Ainsi,
Chaque zone du bateau est soit conviviale et propice à l'expérience, soit très intime, propice au repli sur soi. Tout ceci dans un espace chaleureux et protecteur, en contraste avec l'environnement extérieur des pôles. Sur la route des pôles est une route de découverte. Cette immense mer et cet immense ciel faisant écho à cette immensité qu'est l'univers. Cet univers où chaque chose, chaque être est minuscule. Dans cette immensité, l'homme devient alors encore moins important qu'un petit grain de poussière. Pourtant, ce petit grain de poussière a sa propre importance et préciosité. C'est précisément grâce à l'individu que le tout existe. Les êtres humains faisant donc partie de ce tout. Ils sont d'abord individus indépendants, puis se rattachent à une famille, puis à une communauté, puis à une ville, un pays, un continent, et enfin la Terre, elle-même rattachée à l'univers. Dans l'immensité de la mer Arctique, un navire de recherche solitaire avance lentement, se mélangeant avec l'horizon. Nos seuls repères étant l'étoile et la mer. Je nomme mon bateau M. Ce dernier a plusieurs significations comme mini, medium, max, man, meet, mate ou encore move ou mer ou mood. M laisse donc voyager l'imaginaire de l'usager. Pour retranscrire l'ambiance de l'univers, je fais référence aux étoiles qui la composent en créant un espace lumineux. Un principe d'espace restreint et privé permet aux usagers de mieux se retrouver. Pour étudier la relation entre individus et ensemble, je mets en place un principe de segmentation de l'espace sur mon bateau. Chaque cabine est conçue pour permettre à l'individu de garder sa propre intimité grâce à une capsule qui permet de s'isoler, mais tout en partageant ou en échangeant avec une tierce personne. Les 3 cabines donnent donc sur un couloir partagé, qui découle sur les espaces communs, prévus pour passagers et équipage. Au centre, l'espace public ralliant passagers et équipage. Les espaces privés, constitués des chambres, représentent 50% du bateau. Les espaces semi-privés, eux, constitués des couloirs et des salles de réunion, représentent 15%. Et l'espace public, constitué des différents salons, représente quant à eux 45%. Voici donc les 18 capsules. Puis les espaces de séparation de ces dernières, découlant sur un couloir proposant une capsule de sieste et une salle de réunion. Nous voici donc dans l'espace public. Ce dernier est composé de 3 zones, espace jeu, salle à manger salon, bibliothèque. Pour créer une continuité, le canapé vient lier l'espace public en longeant les murs. Différentes zones sont alors formées. La timonerie est construite sur le même principe. Les canapés sont placés dos au mur pour permettre aux usagers d'admirer la vue. L'espace public central est donc directement relié à la timonerie. Une autre vue nous permet de mieux appréhender l'espace. Espace privé. Les cabines passagers. Ces dernières sont constituées de 2 zones individuelles, puis d'un petit salon servant de zone partagée. Pour s'adapter à différentes situations, une cloison coulissante permet aux capsules d'être doubles ou individuelles. Cette dernière respecte un principe modulaire, un rideau à tirer ou une table à déplier. Afin de prévenir les blessures physiques lors des mouvements de gîte, une couche de capiton créant une protection est ajoutée à la structure. De plus, une tablette pliante et une lampe de chevet sont également prévues pour permettre aux usagers de se détendre lors d'un moment de lecture. Ces fonctions sont dissimulées à l'aide du capiton pour permettre une meilleure intégration du mobilier. L'espace étant restreint, j'ai donc voulu créer une ambiance de design minimaliste pour alléger le regard et intégrer le mobilier dans les murs. Dans la capsule, le capiton est bleu foncé pour accompagner le sommeil et l'intimité. Hors de la capsule, le capiton est gris clair permettant de créer une ambiance de partage. Les bancs sont amovibles et peuvent se déplacer au gré des usagers. Afin d'avoir une salle de bain plus étanche, chaque coin est arrondi et s'enjoint. J'ai donc choisi le terrazzo, pouvant être fabriqué d'une seule pièce, avec un revêtement imperméable bleu clair. Pour économiser de l'espace, une étagère continuée est placée contre le mur, reliant le lavabo et le miroir. Cabine d'équipage. Ces dernières sont constituées d'un espace de travail et d'un espace de sommeil. Ces dernières reprennent la même forme de capsule que celle des passagers, mais en y ajoutant un espace plus généreux pour le capitaine. Dans ces espaces, le capiton a été rajouté aussi sur le mobilier. Ici, nous pouvons voir des usagers plancher sur son bureau. Espace semi-privé. Devant les cabines, un couloir est prévu pour créer la connexion avec les espaces publics. Une petite cassule permet aux usagers de venir se lever à l'intérieur pour lire ou simplement faire une sieste. Au bout du couloir se trouve un assis debout, permettant aux passagers de s'asseoir à mi-chemin contre le mur. Espace public.
Dans le salon se trouve l'espace bibliothèque et partage. J'ai choisi le bleu et le blanc pour immerger les gens dans un espace paisible. Les canapés sont divisés en différents espaces pour convenir aux besoins de chaque zone. La bibliothèque, quant à elle, est intégrée dans le prolongement du dossier. Le salon de jeu est un coin convivial. Avec la couleur orange, un grand canapé se forme autour du cône pour venir accompagner les usagers. Ce dernier suit et vient prolonger le mur pour permettre aux différents usages. La salle à manger est également dans des tons orangés. Un simple canapé intégré dans un mur est un petit bar lui faisant opposition et une armoire supérieure pour stocker différents alcools permettent de les laisser libres, espace aux usagers. Une table modulable centrale peut permettre à de nombreux passagers de partager un bon moment. Pour les matériaux, le sol est en vinyle avec un traitement de pur, se retrouve partout dans le bateau. Un tissu aux fibres céramiques ayant une qualité anti-feu recouvre le capiton. Le robinet et l'ossature, quant à eux, sont en bois, provenant de France. Pour le logo, je me suis inspiré de la forme de mon espace principal public, suivant un principe de 3 axes, ce dernier venant se lier avec les parties privées, puis les passagers, représentés ici par des étoiles, le tout constituant un petit univers. Merci de votre attention.